Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu la mère et le reste ». Vous vous souvenez peut-être des paroles de Dieu « N'ajoutez rien à la Bible et n'en retranchez rien ». En regardant ces paroles, ne devrions-nous pas réfléchir sur nous-mêmes pour voir si nous marchons sur le chemin de la vraie foi ou sur le mauvais chemin? Aujourd'hui, prenons le temps de confirmer ces questions par la Bible. Ouvrons Apocalypse, chapitre 22. Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Ce livre désigne ici la Bible. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » En d'autres termes, nous ne devons rien ajouter aux paroles de Dieu, ni rien en retrancher, selon notre propre jugement. Sur la base de cet avertissement, étudions le sermon d'aujourd'hui sous le titre « Dieu la mère et le reste ». Quelle foi est correcte entre croire en Dieu la mère et ne pas croire en Dieu la mère? Voyons le verset 17. « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Ici, qui désigne l'Esprit et l'épouse? D'un point de vue spirituel, l'Esprit est Dieu le Père et l'épouse est Dieu la Mère. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18, il est écrit « Si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, Dieu le frappera des fléaux, et si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de la ville sainte. » En d'autres termes, dans les deux cas, les gens ne peuvent pas entrer dans le ciel. Nous ne pouvons pas aller au ciel si nous ajoutons ou retranchons quelque chose, n'est-ce pas? Selon Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il y a Dieu le Saint-Esprit et Dieu qui est l'épouse. Leur existence ne signifie-t-elle pas que nous devons croire à l'Esprit et à l'épouse et les craindre? Dieu le Père et Dieu la Mère disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Aujourd'hui, Dieu le Père et Dieu la Mère appellent et invitent toute l'humanité qui est destinée à mourir pour toujours à cause de ses péchés. Puisque la Bible dit « N'ajoutez rien à la Bible et n'en retranchez rien », nous devons croire à l'Esprit et à l'épouse qui sont mentionnés ici. Pourquoi devons-nous croire à l'Esprit et à l'épouse? C'est parce qu'ils nous donnent l'eau de la vie. Qui sont ceux qui conduiront l'humanité, qui est destinée à mourir pour toujours, au chemin de la vie éternelle? Ce sont l'Esprit et l'épouse, qui sont Dieu le Père et Dieu la Mère. À travers les paroles écrites dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17, la Bible nous enseigne que nous pouvons recevoir la vie éternelle en ayant la foi en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Ainsi, aujourd'hui, confirmons l'existence de Dieu le Père et de Dieu la Mère en allant à Genèse, chapitre 1. Voyons Genèse, chapitre 1, verset 26. « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dans Genèse, chapitre 1, verset 26, nous pouvons confirmer que Dieu, qui a créé l'humanité, n'est pas un seul, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu a utilisé l'expression « nous » à plusieurs reprises. Lorsque l'expression « nous » est utilisée, elle ne désigne jamais une seule personne, n'est-ce pas? Allons au verset 27 pour voir ce qui a été créé après que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa... Qui est-ce que Dieu créa? Il créa l'homme et la femme. Après avoir dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il a créé l'homme et la femme. Alors, en regardant combien d'images ont été créées, nous pouvons comprendre que Dieu, qui s'est exprimé comme nous, a non seulement une image masculine, mais aussi une image féminine, n'est-ce pas? Depuis longtemps, l'humanité appelle Dieu de l'image masculine Dieu le Père. Alors, naturellement, Dieu qui a l'image féminine doit être appelé Dieu la Mère. L'apôtre Jean a décrit Dieu le Père et Dieu la Mère comme l'Esprit et l'Épouse dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Nous devons devenir les enfants célestes qui ont une foi ferme, non seulement en Dieu le Père, mais aussi en Dieu la Mère. Nous ne devons jamais rien ajouter à cette vérité, ni rien en retrancher. Examinons le passage qui explique la relation entre Dieu le Père, Dieu la Mère et leurs enfants. Ouvrons Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, verset 9, il est écrit « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Ici, qui désigne le Père des esprits? Le Père des esprits désigne Dieu le Père. Dans Apocalypse, chapitre 22, l'Esprit et l'Épouse, qui sont Dieu le Père et Dieu la Mère, sont apparus. De plus, dans Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, nous pouvons voir que Dieu le Père et Dieu la Mère existent. Même dans Hébreux, chapitre 12, la Bible nous fait savoir avec certitude que nous avons le Père des esprits. Voyons Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Qui est-ce? C'est notre mère. Dans Hébreux, chapitre 12, la Bible explique notre Père céleste, et dans Galates, chapitre 4, verset 26, la Bible témoigne de Mère céleste. Ne devrions-nous pas croire à cette vérité? Ne devrions-nous pas enseigner cette vérité? Devrions-nous la nier? Dans Apocalypse, chapitre 22, versets 17 et 18, il est écrit « N'ajoutez rien à la Bible et n'en retranchez rien. » La Bible et de nombreux prophètes nous témoignent clairement du fait qu'il existe certainement Dieu le Père et Dieu la Mère, et nous éveillent au fait qu'il existe certainement les enfants célestes. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi, quoi? Des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas le témoignage des hommes, mais de qui est cette parole? La Bible dit clairement que c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas la parole de Dieu qui ne doit pas être ajoutée ou retranchée? Aujourd'hui, il y a d'innombrables organisations religieuses et gens qui prétendent croire en Dieu, aussi nombreux que le sable sur le bord de la mer. Cependant, qui est qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu? Sans aucune promesse d'entrer dans le royaume de Dieu, les gens vivent aveuglément leur vie de foi. Le dernier jour, ils diront «
Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de prodiges et de miracles par ton nom. Par conséquent, permets-nous d'entrer dans le ciel. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voudriez-vous être dans cette position? Ne serait-il pas gracieux, béni et beau de marcher sur le chemin de la foi qui contient la promesse et la garantie sûre de Dieu d'entrer dans le royaume des cieux? Nous ne devons pas risquer notre vie entière pour quelque chose qui n'est pas certain, n'est-ce pas? Confirmons l'existence évidente de Dieu le Père et de Dieu la Mère d'un point de vue différent. Ouvrons Galates, chapitre 4. Regardons le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes, quoi? Enfants de la promesse. La parole de Dieu écrite ici est très importante. Ici, ceux qui sont appelés frères désignent ceux qui seront sauvés, n'est-ce pas? Alors, ici, vous êtes comme Isaac signifie, vous êtes les enfants qui ont déjà la promesse comme Isaac. Quelle est la promesse que Dieu veut nous donner? N'est-il pas écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 25, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle? En d'autres termes, la vie éternelle signifie le salut. La garantie que nous pouvons certainement entrer dans le royaume des cieux en tant qu'enfants de Dieu est contenue dans cette promesse. Alors, que signifie le fait que nous sommes comme Isaac? Premièrement, nous devons comprendre l'histoire de la famille d'Abraham. Comme nous le savons, dans le ciel, le titre « Père » est réservé uniquement à Dieu. Cependant, lorsque nous regardons l'Évangile selon Luc, il est écrit « Père Abraham ». Dieu est exprimé comme Abraham. Alors, quelle est la relation entre Isaac et Abraham? Ils ont une relation père-fils. Par conséquent, étudions ce qui s'est passé dans la famille d'Abraham en regardant l'histoire écrite dans Genèse chapitre 15. Dans Genèse chapitre 15, 16 et 17, il y avait 3 candidats dans la famille d'Abraham qui pouvaient hériter des biens d'Abraham. Le premier candidat était Eliezer, le deuxième candidat était Ismaël et le troisième candidat était Isaac. Examinons les candidats un par un. Voyons Genèse, chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » En ce qui concerne le premier candidat, Eliezer, Dieu l'a rejeté comme héritier d'Abraham en disant « Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Examinons le deuxième candidat dans Genèse, chapitre 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. En conséquence, Abraham a engendré un fils nommé Ismaël par Agar. Passons au verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Le deuxième candidat, Ismaël, un fils qui est sorti des entrailles d'Abraham,
a également été rejeté par Dieu comme héritier d'Abraham. Passons au chapitre 17. Dans Genèse, chapitre 17, verset 15, il est écrit « Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Par cela, Abraham voulait dire, « Ne pourrait-il pas vivre sous ta bénédiction et recevoir finalement tout mon héritage ?» Abraham a demandé à Dieu de cette manière parce qu'il a réalisé que Dieu s'était tellement préoccupé de l'héritier de sa famille. Continuons avec le verset 19. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a clairement montré sa ferme volonté, selon laquelle Ismaël ne serait pas son héritier. Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Il y avait 3 candidats qui pouvaient recevoir l'héritage dans la famille d'Abraham. Cependant, dans Galates chapitre 4, verset 28, concernant les enfants qui seront sauvés dans la vérité, il est écrit « Vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. » Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Isaac, le fils d'Abraham? Comment Isaac a-t-il pu devenir l'enfant de cette promesse? Qu'est-ce qui a permis à Isaac de devenir l'enfant de la promesse? Nous devons le confirmer une fois de plus. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté Eliezer comme héritier d'Abraham? Le père et la mère d'Eliezer étaient tous les deux des esclaves. Selon la loi de l'Ancien Testament, un esclave devait vivre toute sa vie en tant qu'esclave, même pendant des générations. Ni son père, ni sa mère n'étaient libres. C'est un passage très important. Par conséquent, Dieu n'a pas considéré Eliezer comme un héritier qui pouvait recevoir l'héritage d'Abraham. Le deuxième candidat, Ismaël, est né d'Abraham. Cependant, sa mère était Agar, la servante de Sarah. Au temps de l'Ancien Testament, le maître avait autorité sur la vie et la mort de l'esclave. Toute autorité appartenait au maître. Le père d'Ismaël était Abraham, un homme libre, mais sa mère était une esclave. C'est pourquoi Dieu ne lui a pas permis de devenir l'héritier d'Abraham. Le dernier candidat, Isaac, avait un père et une mère libres. À propos d'Isaac, dont le père et la mère étaient totalement libres, Dieu a dit « J'établirai une alliance avec lui ». Dieu a choisi Isaac en disant « Il recevra tout ton héritage ». L'histoire de la famille d'Abraham est une prophétie très importante par laquelle Dieu nous enseigne comment toute l'humanité peut devenir les enfants de la promesse, c'est-à-dire comment nous pouvons devenir un héritier comme Isaac et être sauvés en cette époque. Par conséquent, nous devons devenir des enfants comme Isaac. Pour devenir des enfants comme Isaac, qui devons-nous avoir? Nous devons avoir notre Mère Céleste, la femme libre. Eliezer a été rejeté comme héritier d'Abraham, puisque son père et sa mère n'étaient pas libres, mais esclaves. Ismaël a également été rejeté parce que sa mère était une esclave, même si son père était un homme libre. Puisqu'Isaac avait un père libre et une mère libre, Dieu a accordé à Isaac tout l'héritage d'Abraham. Cependant, à l'époque, en Israël, le premier-né recevait le droit d'aînesse,
Le premier-né recevait automatiquement l'héritage entier de son père. Si nous ne considérons que l'âge, puisqu'Ismaël avait 14 ans de plus qu'Isaac, il aurait dû être celui qui hériterait de tous les biens d'Abraham. Cependant, Dieu a dit, « Il ne sera pas ton héritier ». Dieu a accordé l'héritage seulement à Isaac. Selon la lignée paternelle, Ismaël et Isaac étaient les fils d'Abraham. Alors, quelle était la différence entre eux? La mère d'Ismaël était esclave et la mère d'Isaac était libre. C'était la grande différence entre eux. Après tout, la mère était le facteur décisif pour recevoir l'héritage de la famille d'Abraham. Puisqu'Abraham représente Dieu, cela signifie que sans Mère céleste, nous ne pourrons jamais être les enfants de la promesse et ne pourrons jamais hériter du royaume de Dieu. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Veuillez y réfléchir attentivement. Pourquoi devrions-nous être comme Isaac? Pour être dans la même position qu'Isaac, qui doit être notre mère? Il est écrit, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Ceux qui n'ont pas Mère céleste, la mère des esprits, ne peuvent pas être les enfants de la promesse comme Isaac, n'est-ce pas? Ils ne peuvent jamais être les enfants de la promesse. Aujourd'hui, de nombreux gens, comme le sable sur le bord de la mer, prétendent croire en Dieu. Cependant, ils ne peuvent jamais être les enfants de la promesse comme Isaac, parce qu'ils ne croient pas en Mère céleste qui est libre. À ce sujet, voyons Romains chapitre 9, verset 7. Chapitre 9, verset 7, il est écrit, « Eh bien, qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom », c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont, quels enfants sont considérés comme les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Allons à l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 3. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Dans Romains chapitre 9, verset 7, il est écrit, « Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Dans le verset 8, il est écrit, « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. » Romains chapitre 9, verset 27, Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, qui seulement sera sauvé? Un reste seulement sera sauvé. » Il est écrit, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Dans Romains chapitre 11, verset 4, il est également écrit, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Romains chapitre 9 explique les enfants de la promesse, et Romains chapitre 11 montre que les enfants de la promesse sont le reste. Selon la révélation donnée à l'apôtre Jean, le reste est décrit comme le reste de la postérité de la femme. Lisons Apocalypse, chapitre 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux, quelles sont leurs caractéristiques, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. » Les enfants de la promesse dans la famille d'Abraham. Les enfants de la promesse sont le reste, et le reste est lié au reste de la postérité de la femme.
Par conséquent, qui devons-nous avoir pour faire partie du reste comme Isaac? Nous devons avoir Dieu la mère pour devenir le reste. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un petit nombre seulement sera sauvé. Qui sont-ils? Ce sont les enfants de la promesse, le reste. Alors, qui sont les enfants de la promesse? Selon Apocalypse, chapitre 12, verset 17, ils sont le reste de la postérité de la femme. En d'autres termes, ce sont les enfants de Dieu la mère. La Bible nous éveille au fait que bien qu'il y ait d'innombrables personnes sur cette terre, seuls ceux qui sont les enfants de Dieu la mère entreront dans le salut. Afin de nous sauver, Dieu est désespérément venu sur la terre, s'est sacrifié sur la croix et a porté tous nos péchés à notre place. En laissant le trône de gloire et le confort dans le ciel, l'Esprit et l'Épouse sont venus dans le monde des pécheurs, en chair, et se sont consacrés à sauver leurs enfants. Nous devons nous souvenir de l'amour de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Bien qu'il soit important pour nous de connaître un verset de plus dans la Bible, ne devrions-nous pas être capables de toujours consacrer notre cœur à Dieu? Beaucoup de choses se produisent tout au long de notre vie de foi. Père et Mère nous ont certainement promis le salut, nous ont permis de garder tous les commandements de Dieu et nous ont marqué du sceau en tant que reste de la postérité de la femme. Ils ont même fait de nous les héritiers du royaume des cieux. Néanmoins, si nous n'avons pas la joie, le bonheur, l'allégresse ou la palpitation dans notre cœur, c'est parce que nous n'aimons pas vraiment Dieu de tout notre cœur, même si nous disons de notre bouche et de nos lèvres que nous l'aimons. Si nous marchons sur le chemin de l'Évangile avec ceux que nous aimons vraiment, ce chemin sera joyeux chaque jour. Réfléchissons sur nous-mêmes en pensant « Dieu nous aime, mais à quel point aimons-nous vraiment Dieu ?» À partir de maintenant, nous devons non seulement recevoir les bénédictions, la grâce et l'amour de notre Père Céleste et de notre Mère Céleste, mais nous devons également aimer Dieu en vivant une vie de foi pleine de joie chaque jour. Qui est avec moi en ce moment? S'il vous plaît, gardez à l'esprit que Dieu que nous aimons est toujours avec nous. J'espère que nous pourrons rendre gloire et louange à Père Céleste et à Mère Céleste qui ont toujours été avec nous. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.